Eh ben c'est parti, on va commencer. Comme à l'habitude avec quelques mouvements pour délier le corps, histoire d'être à l'aise dans sa posture. On va juste pour commencer croiser les doigts, pousser les paumes vers le ciel, se grandir, étirer et on fait des petits mouvements pour étirer le dos. Petits mouvements avant-arrière avec les épaules tout en poussant les paumes vers le ciel, doigts croisés, on se grandit. On pousse dans le coussin, on pousse vers le ciel. On prend une grande inspiration, on pousse plus loin les paumes. Et on va relâcher doucement. On va maintenir le dos bien droit. Et on fait la tête d'avant en arrière. En douceur, en prenant son temps. On amène le menton contre la poitrine, puis on lève le menton vers le ciel. Laissez bien les bras, les épaules détendus, relâchés. De gauche à droite, on regarde un côté puis l'autre. Toujours en prenant son temps, prend le temps de bien regarder sur le côté avant de changer. On garde bien le dos droit par ailleurs. Sur les côtés, on incline la tête comme pour toucher l'épaule avec l'oreille, un côté puis l'autre côté. Là aussi, on reste 2-3 secondes sur le côté avant de changer. On essaye de sentir les tensions pour les relâcher. Essayez de relâcher les muscles pour bien laisser tomber la tête sur le côté. Alors on laisse la tête tomber devant, menton contre la poitrine. On va faire des cercles. On part dans un sens, grand cercle. On ramène le menton sur la poitrine, on laisse bien tomber la tête devant, puis on part dans l'autre sens. Bien avoir l'idée de laisser tomber la tête vers l'avant à la fin. On change de sens à chaque fois. Toujours les bras, les épaules relâchées. On laisse la tête tomber devant, menton vers la poitrine, et tout en cherchant à laisser la tête vers l'avant, tomber vers l'avant, on va regarder à gauche et à droite. Si vous préférez, c'est comme si on voulait amener une oreille vers la terre et l'autre vers le ciel. On ramène bien le menton sur la poitrine. On va pousser l'arrière de la tête vers le ciel, rentrer le menton et pousser l'arrière de la tête vers le ciel. On redresse en poussant le menton vers l'arrière. Et on va lever le menton vers le ciel. La tête bascule vers l'arrière. On peut relâcher un peu la mâchoire, faire quelques mouvements avec la mâchoire. Et en gardant la tête vers l'arrière, on va aller regarder doucement à droite, à gauche.
très tranquillement, toujours sans forcer. Si ça fait mal, c'est qu'on va trop loin. Et on ne doit pas aller jusqu'à la douleur. Peut-être on sent que ça étire, bien sûr, mais ça ne doit pas faire mal. Et non, c'est qu'on force trop, c'est que vous forcez trop par rapport à vos possibilités. Je le répète à chaque fois, mais c'est important d'être très prudent sur la nuque, les cervicales. On peut facilement se blesser, donc on doit rester prudent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien sûr, mais on doit faire avec prudence, avec attention, pour ne pas se blesser. On ramène le menton vers le ciel, on va pousser le menton vers le ciel, puis on va pousser le menton loin devant, on fait un grand cercle, pousse le menton loin vers l'avant, pour le ramener le menton sur la poitrine. À nouveau, on recule le menton, on pousse le ciel avec l'arrière de la tête, et on redresse en poussant le menton vers l'arrière, pour ramener la tête droite. Avec la main, on va venir masser le trapèze. Côté opposé, on pétrit, on malaxe et on fait un petit peu la nuque aussi. Pétri, nuque, trapèze jusqu'à l'épaule. L'autre côté. Trapèze, nuque. On pétrit, on malaxe. Ça permet aussi souvent de prendre conscience des tensions qu'on ne sent pas forcément dans la journée, ou disons qu'on n'y fait plus forcément attention. Donc de faire les massages, ça permet aussi de prendre conscience des zones un peu sensibles, un peu tendues. On change de côté, on va faire les percussions sur le trapèze. L'autre côté, même chose. Les frappes, le poignet est souple, on fait vibrer. On relâche, on va faire le haut de la poitrine, côté opposé, là aussi. On fait des allers-retours du sternum à l'épaule, dans le creux sous-claviculaire. L'autre côté, même chose, on fait des lignes sous la clavicule, du centre à l'épaule, aller-retour. Le poignet souple. On fait vibrer, c'est bon pour les défenses immunitaires. On va travailler là sur des points méridiens du poumon, des reins, de l'estomac. Change de côté, on va faire l'épaule. On met la paume vers le haut et on descend sur l'intérieur du bras jusqu'à la paume. Alors on va descendre 3 fois de l'épaule à la paume. Tourne la main, paume vers le bas, et on va remonter 3 fois du dos de la main à l'épaule. Et la même chose sur l'autre côté, la paume en haut. On fait l'intérieur de l'épaule, du bras, de l'avant-bras, pour aller vers la paume 3 fois. Donc 3 fois en descendant. On va tourner la main
paume en bas, dos de la main au-dessus, et on remonte du dos de la main à l'épaule 3 fois. On monte une main au-dessus de la tête, on va faire le flanc. De la hanche à l'aisselle. On fait vibrer. Là, on a le méridien de la vésicule biliaire qui descend. Et on a le méridien de la rate qui remonte. Et près de l'aisselle, sur le flanc, on a aussi le point de départ méridien du cœur et méridien du péricarde. L'autre côté. On va faire le bas du dos avec le dos des mains. On tapote bas du dos avec le dos des mains, on fait vibrer. Ça c'est pour réveiller les reins. Et on a aussi le méridien de la vessie qui passe par là. On va descendre faire un petit peu le sacrum. Et on ajuste la posture. Ça va ? On va juste encore un peu tirer le dos. Mettez les mains sur le haut des cuisses. On pousse et on fait des petits mouvements avant-arrière. Cherche à étirer un peu la colonne. Et on relâche. On va continuer ce matin ce qu'on a commencé la semaine dernière, le travail sur la respiration inversée, ou dite antinaturelle. Je vais rappeler un petit peu les principes, puis on ira un petit peu plus loin pour aller jusqu'à faire l'exercice qui s'appelle nourrir le bébé tigre, qui est un exercice pour renforcer l'énergie interne. Pour commencer, premier exercice, on va le faire en 2 temps. On va d'abord faire une respiration abdominale classique, donc gonfler le ventre à l'inspiration, le rentrer à l'expiration, sans trop forcer, une respiration abdominale classique. Et quand je donnerai le coup de cloche, on va passer sur une respiration abdominale inversée. Et donc, pour rappel, la respiration abdominale inversée, au lieu de gonfler le ventre à l'inspiration, on le rentre. Et au lieu de rentrer le ventre à l'expiration, on le gonfle. Donc c'est l'inverse de notre respiration abdominale classique. Ça veut dire quand j'inspire, on contracte le périnée pour boucher en bas. Et puis on va chercher à rentrer le ventre sans soulever la poitrine. Ce qui va créer une pression dans l'abdomen. Parce qu'on a à la fois le ventre qui rentre et le diaphragme qui veut descendre. Donc on va avoir une sensation de pression dans l'abdomen, c'est ce qui nous intéresse. Donc ça c'est sur l'inspiration, on va avoir un effet de pression. Sur l'expiration, on va gonfler le ventre, relâcher le périnée. Et donc là, comme le diaphragme remonte et que le ventre gonfle, on va avoir un effet de dépression dans l'abdomen, donc l'inverse. Et ça aussi c'est ce qui nous intéresse. Donc on va chercher à alterner pression et dépression dans l'abdomen. Contrairement à la respiration abdominale classique où le mouvement de l'abdomen suit la respiration de manière dite naturelle. Donc là on a un travail qui est dit antinaturel parce qu'on va justement avoir cette recherche de pression et de dépression qui va demander un effort. C'est-à-dire qu'on va avoir non seulement l'effort de contraction pour rentrer le ventre, pas soulever la poitrine, contracter le périnée sur l'inspiration, mais on va aussi avoir un effort de relâchement sur l'expiration, où on va chercher à forcer pour gonfler le ventre, de manière à accentuer cet effet de dépression qu'on va avoir dans l'abdomen.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc on commence avec la respiration abdominale classique. Et quand je donnerai le deuxième coup de cloche, là on passe sur la respiration dite inversée. C'est parti. Alors sur la respiration inversée, vous pourrez, si vous sentez le besoin, mettre une main sur l'abdomen et une main sur la poitrine pour sentir les mouvements de l'abdomen et de la poitrine. Ça peut être intéressant, surtout au début, de placer les mains de manière à bien sentir ce qu'on fait. Ce n'est pas une obligation. C'est si vous sentez le besoin, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait sûr de bien faire le travail comme il faut, alors vous pouvez vérifier avec les mains en quelque sorte. Et c'est parti.
Faites quelques respirations abdominales classiques. On reste dans l'introspection, on observe le corps, les sensations. On observe la respiration. Bougez un petit peu, étirez, détendez si vous sentez le besoin. Est-ce que ça va, cette respiration dite inversée? Ouais. Ça va, puis on est obligé de rester concentré là, hein? Oui, effectivement, alors c'est un des aspects, c'est que tu ne peux pas tellement t'échapper à penser à d'autres choses. Hein, sur cette respiration-là, tu es quand même relativement focalisé sur l'exercice, oui. Par contre, c'est une respiration qu'on fait peu de temps, on va faire des petites séances. Là, on a fait à peu près 5 minutes de cette respiration inversée. Oh non. Hein, on va faire guère plus, hein. D'accord? On va enchaîner avec la suite, le deuxième exercice, la deuxième étape dans cette respiration abdominale. Donc, tel qu'on l'a fait la semaine dernière, hein, on l'a déjà vu cette deuxième étape. Je réexplique, on va donc à l'inspiration, donc on rajoute quelque chose, on va rajouter une apnée, hein, on va rajouter une rétention d'air à la fin, pendant l'inspiration. Donc une rétention poumon plein. Donc on inspire, on va rentrer l'abdomen, contracter le périnée, hein, créer cette pression dans l'abdomen. Ça ne change pas. Mais une fois qu'on a fait l'inspiration, là on va bloquer la respiration, on fait une rétention. Et pendant la rétention, on va gonfler l'abdomen, relâcher le périnée. Puis à nouveau recontracter pour revenir à la position initiale. Et ensuite, on expire comme on l'a fait juste avant, en dilatant l'abdomen, en cherchant à créer la dépression. Donc ce qu'on rajoute, hein, l'inspire, l'expire ne change pas. On a bien contraction du périnée de l'abdomen à l'inspire et chercher à gonfler l'abdomen et à relâcher le périnée à l'expire pour créer une dépression. Donc ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est que pendant l'inspiration, à la fin de l'inspiration, on bloque la respiration et pendant la rétention, on va faire un mouvement de gonflement de l'abdomen, relâchement du périnée, puis à nouveau contracter l'abdomen et le périnée pour revenir à la position initiale, avant de faire son expiration comme on l'a fait juste avant. Est-ce que c'est clair au niveau des explications? Ça va? On peut le faire. Alors, attention de ne pas faire une apnée trop longue au début. Hein, donc petit à petit, si on est à l'aise, on va pouvoir éventuellement prendre plus de temps pour, pendant la rétention, gonfler, puis recontracter. Mais au début, attention de ne pas faire une rétention trop longue, sinon vous risquez assez vite de vous essouffler. Donc il faut mesurer un peu hein, au départ. Et petit à petit, si on se sent à l'aise, progressivement, on prend plus de temps pour ce travail d'extension et de recontraction pendant la rétention. Il faut y aller graduellement, on va dire. Donc on va faire directement l'exercice. Vous faites 20 fois l'exercice. Et ensuite, vous revenez à une respiration abdominale classique. Donc pas inversée, hein, normale. C'est bon? Donc 20 respirations en faisant cet effort de rétention et le mouvement de rétention. Puis, on revient à notre respiration abdominale. En même temps qu'on reviendra à la respiration abdominale classique, on va rester attentif aux sensations, aux effets de l'exercice. On va rester dans l'introspection en cherchant à bien ressentir. Donc, on relâche l'exercice, mais on ne relâche pas la tension. C'est ça que je veux dire. C'est parti.
bougez un petit peu, détendez, étirez si vous sentez le besoin. Est-ce que ça va, cette étape? Oui, je m'endors, je pique du nez. Tu piques du nez. Oui. Parce que ça ralentit beaucoup la respiration. Sans doute. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est saccadé comme dans le ventre. Ça vibre? Je sais pas, non. C'est-à-dire, j'arrive pas à être lente dans mon mouvement de contraction et décontraction de ventre. Ouais. Quand on est en apnée. D'accord. Ben, peut-être en pratiquant petit à petit, ça va venir plus relâché, on va dire. Ouais, d'accord. Je pense que c'est une question peut-être de relâchement. Pour expérimenter. Ouais, peut-être que je suis mal installée aussi. Alors c'est important d'avoir le bassin bien positionné de manière à ce que l'abdomen soit ouvert. Peut-être vérifier ça, la posture, effectivement. Alors la dernière étape, l'étape suivante, notre troisième étape aujourd'hui, c'est un petit peu plus technique. C'est-à-dire que là, notre respiration, elle était en 4 temps. On avait inspire avec la contraction de l'abdomen, une rétention, on gonfle le ventre, toujours sur la rétention, on rentre le ventre, et enfin sur l'expiration, gonfler le ventre pour créer une dépression. On avait 4 étapes, on va en rajouter 2. Les 2 étapes qu'on va rajouter, elles vont se faire également pendant la rétention. Donc à un bout à l'autre de notre exercice, on a toujours notre inspiration. Notre inspiration comme première étape où on va contracter le périnée, rentrer l'abdomen. Cette étape-là ne change pas. La dernière étape où on va expirer en gonflant le ventre, en relâchant le périnée pour créer une dépression, ne va pas changer non plus. Ce qui va changer, c'est les étapes entre les deux pendant la rétention. On va toujours avoir nos 2 phases qu'on faisait, mais au milieu, on va rajouter 2 étapes. J'explique. Je prends un peu le temps d'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué, donc je prends le temps de bien expliquer. N'hésitez pas à la fin à me poser des questions si c'est pas clair. Donc on va faire ceci. Inspire, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On fait une rétention. Pendant la rétention, 4 étapes. 1, on va gonfler le ventre, relâcher le périnée. On va imaginer que l'énergie vient gonfler l'abdomen. Vraiment imaginer que c'est l'énergie qui vient dans l'abdomen, que l'abdomen se remplit d'énergie comme un gros ballon qui se remplirait d'air, d'eau, de ce que vous voulez. Puis, toujours dans la rétention, on va contracter l'abdomen, le périnée, et on va imaginer que l'énergie qui était dans l'abdomen va partir dans un de nos membres, donc dans un bras par exemple. Et on va imaginer que c'est le bras qui se gonfle comme un ballon, qui se gonfle d'énergie. Comme si notre ballon, on appuyait sur le ballon et puis hop, l'air part ailleurs. Et donc on forme à nouveau un ballon dans ce membre. Puis on dégonfle le bras si c'était le bras et on ramène l'énergie dans l'abdomen qui va gonfler à nouveau. Puis on rentre l'abdomen pour recréer à nouveau notre effet de pression dans l'abdomen. Et enfin, on va expirer en faisant l'effet de dépression comme on l'a fait avant. Là, on retrouve notre dernière étape sur l'expiration qui ne change pas. Je réexplique. Inspire, on fait la contraction comme au début. Puis, gonfler le ventre, l'énergie gonfle l'abdomen. Rentrez, envoyez l'énergie dans un des membres qui va gonfler à son tour. Dégonfler le membre, regonfler l'abdomen. Rentrez le ventre, créer à nouveau la pression. Puis expirer en faisant dilater l'abdomen.
Donc les 4 étapes au centre sont pendant la rétention. Si on veut bien, je réexplique encore une fois parce que je sais que c'est pas évident. Donc pendant la rétention, on va faire gonfler, dégonfler le ventre, gonfler un membre, regonfler le ventre, recontracter, rentrer le ventre. 4 étapes pendant la rétention. Et vous l'aurez deviné, on va changer de membre à chaque respiration. On ne va pas gonfler toujours le même bras par exemple. Donc on va faire une fois un bras, la respiration suivante, on fait l'autre bras, la respiration suivante, une jambe, la respiration suivante, l'autre jambe. Donc on va avoir un cycle en 4 respirations. Et après on reprend. Un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe et ainsi de suite. On reprend des cycles. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai pas dit que c'était simple, mais au moins, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous sentez prêt à vous lancer ou est-ce que vous avez des questions? On va essayer. Voilà. C'est la difficulté, je dirais, c'est de pas faire une rétention trop longue non plus. Si vous sentez à un moment donné que la rétention est trop longue, vous pouvez tout à fait au milieu de l'exercice expirer. Il ne s'agit pas non plus de s'asphyxier, de faire un malaise, de ne pas être bien, parce que voilà. Donc c'est un petit peu la difficulté au départ, parce que le temps qu'on intègre bien les différentes étapes, on risque au départ de faire une rétention un peu longue, le temps de penser ah oui, alors je gonfle le ventre, je rentre le ventre, l'énergie va là, et du coup ça nous rallonge la rétention. Donc c'est un petit peu ça auquel il faut faire attention au départ, c'est de ne pas être trop long sur chaque étape, pour ne pas avoir une rétention qui nous mette en difficulté. Ok? Comme l'exercice est un petit peu plus compliqué, on va faire juste 8 fois, c'est-à-dire 2 cycles de 4. Un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe, une fois, et puis un deuxième tour à nouveau avec les 4 membres, donc à nouveau 4 respirations. Donc on fera 2 fois 4 respirations. On fera 8 fois. Et ensuite vous revenez à une respiration abdominale classique, de nouveau en cherchant à observer, ressentir, et rester attentif aux effets de l'exercice. On se lance ? Laurent, j'ai juste une question. Oui, bien sûr. On fait la rétention qu'une seule fois en fait. Je respire. Oui. Je rentre le ventre, je fais la rétention, je fais l'exercice, je souffle et je fais plus de rétention là. Non, alors tu expires. Ok. Là, et ensuite tu reprends une deuxième fois. À chaque fois. Donc c'est pour ça que j'étais un peu coincée, je pense. Voilà, tu as une rétention par cycle. C'est-à-dire inspire, on a la rétention, et pendant la rétention, on fait 1 l'abdomen, 2 gonfler un bras par exemple, 3 l'abdomen, 4 rentrer le ventre. Okay, et ensuite on expire normalement en gonflant le ventre comme on a fait sur les exercices précédents. Okay. Ça c'est une respiration avec en quelque sorte 4 temps dans la rétention. D'accord. Donc vous pouvez les compter ces temps. Comptez 1, 2, 3, 4 pendant la rétention pour bien garder le fil, pas perdre le fil. Allez, on essaye. Vous me direz après si ça va, si c'est un peu compliqué, si vous avez des questions. C'est parti.
Voilà, ça y est, vous savez nourrir le bébé tigre. Gros coup de chaud, hein. Bien. Donc c'est un exercice qui vise à renforcer l'énergie interne. Alors qu'on retrouve sous l'appellation de nourrir le bébé tigre ou alors nourrir l'enfant-son, c'est-à-dire le petit enfant, ou encore la respiration embryonnaire. Alors évidemment, comme d'autres exercices, ça porte ses fruits si on le fait régulièrement. Donc on peut alterner suivant les jours avec la respiration en soufflet ou d'autres types d'exercices, hein, la respiration tertielle par exemple, ou des choses comme ça, puis se faire un programme dans la semaine où on peut revoir un petit peu ces différents types d'exercices et de respiration, de manière à faire régulièrement. On ne va pas passer généralement sur cet exercice, on ne va pas passer 1 heure. Hein, on va faire une dizaine de minutes cet exercice-là, maximum. Et puis après, on enchaîne sur sa respiration abdominale classique et peut-être un autre support de méditation. Mais c'est à prendre comme un exercice et non pas comme une méditation, dans le sens où on va le tenir 3/4 d'heure. Parce qu'il peut y avoir aussi des effets négatifs à aller trop dans l'excès. Hein, c'est toujours pareil, ce qui est cherché dans le taoïsme, c'est la voie du milieu. Donc avoir un équilibre. Donc de trop forcer dans certains exercices, ça peut aussi avoir des effets néfastes. Hein, d'aller trop développer son énergie interne. Hein, ça peut être néfaste dans le sens où le corps n'est pas forcément adapté à supporter cette énergie. Donc il faut y aller progressivement, crescendo, travailler petit à petit et ne pas aller trop fort dans les exercices, ce qui peut être contre-productif. Ça va tout ça? Des questions? Ou ça va? Ça va. Pas de questions, tout est bien clair? Ça a été pour cet exercice-là donc? Oui. On y reviendra un petit peu la semaine prochaine. D'ici là, essayez de le repratiquer un petit peu tous les jours, 5 minutes, hein, 5-10 minutes tous les matins. Et puis on y revient la semaine prochaine, de manière à bien ancrer, bien enraciner la technique. Puis ça permettra aussi de voir entre-temps si vous avez des questions, hein, si vous n'êtes pas très sûr, de pouvoir ajuster l'exercice pour être sûr de le faire correctement. Ça vous va? Ok. Alors on se retrouve la semaine prochaine, donc soit mercredi à 18 h, ou bien vendredi prochain, où on fera plutôt donc à partir de 9h15, si ça vous va. Très bien. Je ne serai pas là la semaine prochaine, Laurent. Tu travailleras pour toi alors? Oui. Mais tu Alors, enregistres, hein, que je puisse le faire. Oui. Ah ben, on pensera à toi pendant notre séance. Merci beaucoup. Voilà. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Bon week-end. Au Bon revoir. week-end et à la semaine prochaine.